Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler théâtre. Nous allons parler théâtre avec une pièce de Sergio Roveri. Sergio Roveri est un dramaturge, est un journaliste et dramaturge brésilien. C'est un auteur prolifique et qui, en 2005, a reçu le premier prix Funarte dans la catégorie dramaturgie pour sa pièce Andaime, échafaudage en français, dont je vais vous lire un extrait. Pour vous situer la scène, nous nous retrouvons en haut d'un gratte-ciel sur un échafaudage et deux laveurs de carreaux échangent sur le quotidien et sur leur vie. En attendant, tu ne m'as toujours rien dit. Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Pourquoi tu fais cette gueule? Ah, tu veux pas en parler? Tu sais bien que quand on en parle, la journée passe plus vite. Ah oui, ça c'est vrai. Bon, tu veux savoir? Cette nuit, j'ai fait un rêve bizarre qui ne m'a pas plu du tout. T'as fait un cauchemar? J'ai pas dit un cauchemar. J'ai dit que j'avais fait un rêve bizarre. C'est la même chose, non? Non? Alors de quoi il s'agit? J'ai rêvé que j'étais sur un échafaudage tout seul. Ah, tout seul? J'étais où, moi? Tu n'étais pas là? C'est pas possible. Je ne bossais pas. Qu'est-ce que j'en sais si tu bossais ou pas? Je peux continuer? Oui, alors? Dans mon rêve, l'échafaudage, au lieu de descendre comme d'habitude, ne faisait que monter. Et je n'arrivais jamais à atteindre le sommet de l'immeuble. Plus je montais, plus je m'en éloignais. Et l'immeuble ne rétrécissait pas comme celui-ci. Il devenait de plus en plus large. Il s'élargissait vers le haut comme un avocatier. C'est un truc de dingue. Je regardais en bas et je ne pouvais plus rien voir tellement j'étais haut. Et le plus drôle dans le rêve, c'est que j'étais pieds nus. Et tous les étages étaient vides, complètement vides. Il n'y avait personne, à aucun étage. C'est bizarre. C'était pas le 1er janvier? C'était sûrement le 1er janvier, parce que le reste de l'année, il y a toujours plein de Pékins qui viennent bosser. C'était complètement vide, je te dis. Il y avait personne, même pas de meubles. Et c'est à ce moment-là qu'est apparue une grande bestiole, un oiseau tout noir. Et il a commencé à attaquer la corde à coups de bec. La corde? Ouais, ce n'était pas des câbles d'acier, tout était en corde. La bestiole attaquait la corde avec précision, toujours au même endroit. Je voulais crier pour le faire partir, mais il n'y avait que de la fumée qui sortait de ma bouche, comme cette fumée qui sort de la bouche quand il fait très froid. Alors la corde a commencé à s'effilocher et l'échafaudage a penché d'un côté. Le seau a glissé et est tombé. Et à ce moment-là, le torchon est tombé, la raclette aussi, tout a commencé à ficher le camp. J'étais perdu, agrippé à la corde, me disant qu'avec un petit coup de bec de plus, la corde céderait. Et alors que la bestiole allait donner le dernier coup de bec, le réveil a sonné. Oh, ma femme m'a dit que j'ai poussé un de ses cris quand je me suis réveillé. Oh putain! Et tu dis que c'était pas un cauchemar? Je pense pas. C'était un mauvais rêve, mais tout à fait logique. Pour moi, un cauchemar, c'est quand tu veux courir et que tes jambes n'avancent pas. Quand tu te noies, que tu n'arrives pas à nager, que tu coules. Rêver d'un mort, c'est aussi un cauchemar. Même si dans le rêve, le mort n'est pas encore mort. C'est ce que je pense des cauchemars, tu vois. Ou ces rêves auxquels tu ne comprends rien. Ou à chaque fois, tu es dans un endroit différent, avec plein de gens inconnus. Mais dans ce rêve, non, non. L'endroit m'était familier, c'était cet immeuble-ci, avec cet échafaudage-là, mais il y a des trucs que je ne comprends pas du tout. Lesquels? Par exemple, pourquoi j'étais pieds nus? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je pense à ton rêve. Cet oiseau noir, c'est sûr que c'était pas un vautour, parce que les vautours nous connaissent de près. Il y en a même qu'on appelle par leur prénom. Les vautours ne nous voudraient aucun mal. Ici en haut, on leur tient même compagnie. Et tiens, en parlant de vautours, tu as remarqué qu'ils sont en train de disparaître? Ah putain, je viens juste de m'en rendre compte. Il n'y en a presque plus. C'est dingue. Bon, laisse tomber. Mais ce qui m'échappe, c'est cette histoire de corde. Je pense que le mystère est là. Je crois qu'être pieds nus n'a aucune signification. Tu crois? Et bien sûr, la corde veut dire quelque chose.
Chaque fois qu'un truc ne va pas, les gens disent qu'ils ont la corde au cou, n'est-ce pas? Bon, pour moi, ce rêve te prévient que quelque chose peut mal tourner. Je vais raconter ce rêve à ma belle-mère. Elle s'y connaît pas mal en matière de cartes, d'esprit et de sorts. Je pense qu'elle me donnera une bonne explication. Qu'est-ce qu'elle fait, ta belle doche? Elle est cartomancienne? Non, non, elle n'est pas tout à fait cartomancienne. Je ne sais pas exactement comment définir ça. Il y a des femmes qui viennent la voir, qui lui demandent si leurs maris auront un boulot, si elles peuvent s'endetter, si leurs hommes ont une liaison, enfin ce genre de trucs. Et elle arrive à dire la vérité. Le pire, c'est que oui, dans le quartier, elle a même une très bonne réputation. Tout le monde lui fait confiance. Il y a même des mois où elle ramène plus d'argent que moi, t'imagines? Ouais, ben, en même temps, pour gagner plus d'argent que toi, pas besoin d'être exceptionnel. Hein. Et si tu veux mon avis, si elle était douée pour voir le futur, ta belle doche, elle n'aurait pas laissé sa fille se marier avec toi. Elle n'avait pas vu que tu n'étais qu'un cutéreux de laveur de vitres. À l'époque, je n'étais pas laveur de vitres, pauvre con. Ah bon? Et qu'est-ce que tu faisais? J'étais livreur de pizza. Quoi? J'étais livreur de pizza. Et sourd? Oh là, quelle différence! Tu crois que je vais la croire, ta vieille? Pas besoin de lui raconter mon rêve, hein, c'est pas la peine. Oh, mais si tu ne veux pas que je lui raconte, je lui raconterai pas. Je m'en fous, hein. Ça me fera du boulot en moins, tiens. Parce qu'en plus, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre pourquoi tu es comme ça, muré dans ton silence, avec tes rêves à la mort moelleux. Depuis le jour où ils ont parlé des robots, tu te fais dans le froc, j'ai bien vu. Mais arrête tes conneries! C'est toi qui fais une fixette sur cette histoire de robots. Tu as passé 2 nuits sans dormir, tu as déjà oublié ou quoi? Tu n'arrêtais pas d'en parler. Je m'en fiche, hein, moi, qu'ils mettent un robot à notre place. Je trouverai un autre boulot, je connais du monde, moi. Oh, ben alors tu peux le chercher, ton job. Parce que je pense qu'ils vont pas tarder à l'acheter, leur robot, et qu'il le remplacera. Et d'abord, qui est-ce que tu connais? Ben, ce ne sont pas tes affaires. Quand on a un tuyau, on le garde pour soi, sinon tout le monde se rameute pour profiter de l'occasion. Et puis, à ton avis, combien ça coûte un robot qui lave les vitres? Même nos salaires, mis bout à bout, pendant 1 an, n'atteindront pas son prix. Et quand il pleut, eh ben quoi? Eh bien nous, on secoue nos vêtements, on retourne au boulot. Mais le robot, qu'est-ce qui se passe si de l'eau de pluie s'infiltre dedans? Ça court-circuite et ça prend feu. Tu penses que les gens qui bossent à cette hauteur seraient tranquilles s'ils savaient qu'à la moindre goutte, le robot prend feu? Les flammes se propageant dans l'immeuble tout entier. Toutes les prières du monde n'y pourraient rien. Ils vont faire une pétition pour ne pas avoir de robot ici, j'en suis sûr. Tu te souviens de le foin qu'ils ont fait quand il avait été question de mettre une antenne de télé sur le toit de l'immeuble? Ben, quelle antenne de télé? Je m'en souviens pas. Ah bon? Ben, alors c'était dans un autre immeuble, je confonds. Bon. Ben, les gens qui bossent dans ces bureaux sont tous les mêmes. Ils chialeront de la même façon quand ils découvriront que les robots peuvent prendre feu. Et tu penses que les patrons ne vont pas y penser? Ils vont acheter un robot qui ne prend pas feu. Ils embaucheront quelqu'un pour les surveiller et le rentrer dès qu'il commence à pleuvoir. Ah ben alors ils auront besoin de recruter du personnel. Ils devront payer un gus qui passera son temps à regarder le ciel pour voir s'il pleut. Ben ce serait même pas mal comme boulot. Tiens, pour un peu, je soutiendrais même l'achat d'un robot si j'étais sûr qu'il y a un job à la clé. Dans le fond, tu as raison. Le robot leur attirera plus d'ennuis qu'autre chose. Ils vont nous garder encore très longtemps. Tu paries? Ben, je ne sais pas, José Mario, tu sais. Ne m'appelle pas José Mario, putain! Mario tout court! Ça te brûle la gueule? On m'a dit qu'au Japon, il y a plein de robots qui font ce genre de trucs. Oui, mais on m'a dit aussi qu'au Japon, ils dorment dans le congélateur. Tu as déjà vu un gus dormir dans son congélateur ici? Une fois à la télé, j'ai vu comment ça se passe là-bas. La nuit, la pièce qui sert de cuisine devient une chambre, ils appuient sur des boutons, la cuisinière disparaît, et là tu dors dans la cuisine. Alors maintenant imagine, vu comme les Japonais adorent les beignets frits, tu as déjà pensé à l'odeur de graillon qui doit imprégner les vêtements? Mais c'est dégueulasse!
Voilà, tu sais, au Japon, ils se sont pris une bombe atomique, tout est différent là-bas. Tu ne devrais même pas accorder d'importance à ces histoires sur le Japon. Si la vie là-bas était si belle, ben pourquoi y aurait-il autant de Japonais qui bossent dans les immeubles que l'on nettoie? Tu avais remarqué toi aussi? Je pensais que j'étais le seul. Bah dis donc, ah, tiens, depuis le premier jour, plus la vitre devient propre, plus tu vois de Japonais dans les bureaux. Tu passes la raclette à la verticale, tu vois un Japonais debout, tu la places à l'horizontale, tu vois un tas de Japonais assis. Oui bon, de toute façon, il vaut mieux qu'on ouvre l'œil pour cette histoire de robots. Et il y a autre chose que je n'aime pas concernant le Japon. Là-bas en ce moment, c'est déjà demain. Quoi? Exactement ce que je viens de te dire. Là-bas en ce moment, c'est déjà demain. J'ai un voisin qui est parti travailler au Japon. Quand il est revenu, il m'a dit qu'il était parti de là-bas un jour, qu'il avait voyagé pendant une éternité et qu'il était arrivé un jour avant. Avant quoi? Avant le jour où il est parti. Dis donc. Bon, de toute façon, les histoires sur le Japon ne m'ont jamais beaucoup intéressé. Je préfère les États-Unis. C'est beaucoup plus sûr. Ben, comment tu le sais? Tu n'y as jamais mis les pieds. Ben alors, il faut y aller pour le savoir. Il suffit de regarder la télé. Regarde dans les films. Ils voyagent, et quand ils reviennent, leur clé est toujours sous le paillasson. Personne, jamais, ne touche à quoi que ce soit aux États-Unis. Fais l'expérience de sortir de chez toi, de laisser la clé sous le paillasson. À ton retour, tu n'auras même plus de paillasson. Ah là là, maintenant que tu le dis, c'est sûr. Bon, bah mon côté est propre, hein. Ah, le mien aussi. Bah, alors on descend. Bah, allez. Voilà, bonne lecture et à la semaine prochaine.